Peu après ma mort, Aliénor et son amour de jeunesse, Maxime, ont enfin concrétisé leur histoire. Elle m'a même envoyé un message pour me prévenir de ne pas venir gâcher leur mariage. Cependant, ce qu'elle ne saura jamais, c'est qu'au moment où ce message a été envoyé, je n'étais déjà plus de ce monde. La jeune fille qui avait récupéré mon téléphone l'a couverte d'injures. Aliénor, pourtant, le visage sombre, lui a demandé qui elle était pour moi. Je me souviens de la veille de son mariage avec Maxime. Leurs amis avaient organisé une fête pour eux. Ces soi-disant amis les félicitaient tous, félicitations. Après toutes ces années, vous voilà enfin réunis. Un couple parfait, vraiment. Aliénor, ton ancien mari. Point n'arrivait même pas à la cheville de Maxime. Heureusement que tu as divorcé. Cet ancien mari dont il parlait, c'était moi. J'étais mort environ 6 mois après mon divorce avec Aliénor. Après ma mort, mon âme a erré dans ce monde. Il y a peu, je me suis retrouvé flottant près d'Aliénor, comme si j'étais lié à elle, incapable de m'éloigner. C'est sans doute parce que je ne suis plus qu'un fantôme. Ces paroles blessantes d'autrefois, aujourd'hui, ne me semblent plus que du bruit. Aliénor baissait les yeux, ses émotions indéchiffrables. Ses mains, fines comme le jade, épluchaient une orange pour Maxime, retirant méticuleusement chaque filament blanc. Cela m'a surpris. Il faut savoir qu'Aliénor était une héritière de la haute société, habituée au luxe et au confort. Durant les 5 ou 6 ans de notre mariage, elle n'avait jamais rien fait de tel pour moi. Oh, pardon, il y a eu une fois. Ce jour-là, j'avais une forte fièvre. À mon réveil, j'avais envie d'une pomme. Elle a pris l'initiative de m'en peler une. J'en avais été incroyablement touché, croyant que mes efforts avaient enfin payé. Mais à mi-chemin de l'épluchage, Maxime a téléphoné. Il lui a annoncé qu'il rentrait en France. Et a demandé à Aliénor de venir le chercher à l'aéroport. Sans une seconde d'hésitation, Aliénor est partie. Finalement, je n'ai jamais mangé cette pomme qu'elle avait pelée pour moi. Maxime a toujours aimé être le centre de l'attention. En entendant les amis d'Aliénor parler de moi, il a montré son mécontentement, en un jour si heureux, pourquoi parler de lui? Aliénor, d'un ton câlin, a dit « Maxime, goûte cette orange que j'ai préparée ». Un sourire est alors apparu sur le visage de Maxime. Mais ma simple existence restait une épine dans son cœur. Sur le chemin du retour, Maxime a dit avec inquiétude « Aliénor, nous nous marions dans 2 jours. Tu penses qu'Adrien pourrait venir chercher des ennuis? C'est le jour le plus important de ma vie. Je ne veux pas qu'il le gâche. » Aliénor, appuyé contre son épaule, a répondu avec une pointe d'agacement « Ne t'inquiète pas, il a tourné la page depuis longtemps. » J'étais sans voix. C'était elle qui avait eu tort, mais c'est elle qui semblait m'en vouloir. Maxime n'a pu que répondre « Espérons-le. » Quelle ironie. Maxime savait donc à quel point un mariage était important pour un couple. Pourtant, mon propre mariage, c'est lui qui l'avait détruit. Le jour de mon mariage avec Aliénor, Maxime l'avait appelé. D'un ton suppliant et pitoyable, « Aliénor, j'ai eu un accident de voiture. Je crois que je vais mourir. Peux-tu venir me voir ?» En visio, Maxime avait la tête en sang, une vision effroyable. Aliénor, tout en le réconfortant, m'a dit « Je dois sortir. » Je le lui ai rappelé « Aliénor, c'est notre mariage aujourd'hui. » Mais Aliénor a froncé les sourcils « Adrien, sois un peu raisonnable. Maxime est sur le point de mourir. Je dois être à ses côtés, pour qu'il accepte de se faire opérer sereinement. » Dès qu'elle est partie, tous les invités se sont moqués de moi. Les amis d'Aliénor m'ont même raillé directement « Adrien, tu vois? Tu n'es rien comparé à Maxime. C'est seulement parce qu'il était à l'étranger, que tu as eu la chance d'épouser Aliénor. Ne crois pas que parce que tu l'as épousé, tu es devenu notre beau-frère. Dans nos cœurs, seul Maxime l'a toujours été. » Après la cérémonie, j'ai même reçu un SMS d'un inconnu, je pensais qu'Aliénor t'aimait tant que ça. Apparemment, pas tant que ça. Même sans preuve, je savais que ce message venait de Maxime. C'est la première fois que j'ai réalisé à quel point l'influence d'un amour de jeunesse pouvait être destructrice. Avant notre mariage, je n'avais entendu parler de Maxime que par les amis d'Aliénor. Ma rencontre avec Aliénor était un cliché de chevalier servant.
J'ai eu le coup de foudre pour elle, et je l'ai courtisée avec ardeur. À cette époque, sa famille la pressait de se marier, et j'étais un candidat convenable. Alors, elle a accepté ma proposition. Les amis d'Aliénor ne m'appréciaient pas. Leur message était clair, si Maxime n'était pas parti à l'étranger, je n'aurais jamais eu la moindre chance avec Aliénor. Maxime avait grandi avec eux, et il était à leurs yeux son fiancé légitime. Mais Aliénor m'avait dit que tout cela appartenait au passé, que son cœur n'était plus qu'à moi. Alors j'ai cru que c'était vraiment du passé. Mais qui aurait pu imaginer que la suite de l'histoire révélerait que Maxime n'avait jamais eu d'accident? Ce jour-là, Maxime et ses amis jouaient à Action ou Vérité, et il avait perdu. D'où cet appel. À cause de cela, Aliénor s'est terriblement fâché contre Maxime, et ils ont cessé de se parler. Quelque temps plus tard, par l'intermédiaire de sa famille, Maxime a épousé une fille de son rang. Mon monde a retrouvé sa tranquillité. Puis, plus tard, Maxime a divorcé. Il est revenu. Mon mariage avec Aliénor, avec l'ingérence de Maxime, a lentement touché à sa fin. Sans m'en rendre compte, j'ai suivi Aliénor et Maxime jusqu'à leur nouvelle maison. J'étais mort de honte, je n'ai jamais aimé espionner la vie privée des autres. En pleine nuit, l'organisatrice de mariage travaillait encore d'arrache-pied pour leur cérémonie. J'ai entendu quelques détails sur le mariage, et j'en suis tombé des nues. Les fleurs étaient importées de l'étranger par jet privé, pour garantir qu'elles portent encore la rosée du matin. Le costume et la robe de mariée avaient été commandés 1 an à l'avance à un grand couturier italien. Le lieu du mariage était également très recherché. Point par point, l'organisatrice confirmait chaque détail avec Aliénor. En voyant le visage sérieux d'Aliénor, je me suis souvenu de mon propre mariage. Tellement précipité que ça en était ridicule. Aliénor ne s'était jamais impliquée dans les détails. La veille de la cérémonie, elle était encore en déplacement professionnel. Quand je lui demandais son avis, elle répondait toujours « Comme tu veux, c'est bien ». Je pensais qu'elle me faisait confiance. En y repensant maintenant, c'est juste qu'elle s'en fichait. L'amour et l'indifférence, c'était donc si évident. Ils se sont couchés. Maxime a embrassé passionnément Aliénor. J'ai fermé les yeux, ne voulant pas assister à cette scène pour adultes. Mais à ma grande surprise, la scène que j'anticipais n'a pas eu lieu. Aliénor a semblé repousser Maxime. Maxime, d'un ton plaintif, Aliénor, ça fait 1 an. Tu ne m'as jamais laissé te toucher. Est-ce parce que j'ai déjà été marié? Ou bien tu as toujours Adrien dans le cœur? Aliénor était assise sur le lit, le regard perdu, silencieuse. Dans le silence, ses traits semblaient particulièrement froids. Après un long moment, elle a dit « Ne pense pas à mal. Tu es celui que j'aime le plus. Je veux simplement que notre première fois, si précieuse, ait lieu lors de notre nuit de noces. » Ces mots ont ravi Maxime. Il a passé son bras autour des épaules fines d'Aliénor. « Aliénor, je suis quand même un peu inquiet. Inquiet qu'Adrien vienne me chercher des noix au mariage. Pourrais-tu lui parler pour le calmer? Il t'a toujours écouté. » Aliénor a légèrement froncé les sourcils, signe de son mécontentement. Alors que je pensais qu'elle allait refuser, elle a répondu par un simple « bien ». Puis, ses doigts fins ont tapé rapidement un texte glacial sur son téléphone. « Adrien, ne te montre pas à mon mariage. Tu le sais, Maxime ne veut pas te voir. Toi qui es toujours si raisonnable, tu peux faire ça, n'est-ce pas? » Maxime s'est penché pour demander « A-t-il répondu ?» Bien sûr qu'il ne répondrait pas, je suis mort depuis 2 ans. Mais contre toute attente, mon téléphone a sonné de l'autre côté. Putain, arrête d'envoyer des messages, laisse Adrien en paix. C'était la voix d'une jeune femme. Aliénor est restée silencieuse quelques secondes, puis son visage habituellement calme s'est soudainement assombri. « Qui êtes-vous? » « Je suis ta pire ennemie. » Après ces mots, l'autre personne a raccroché. J'étais moi-même perplexe. Qui était cette personne? Comment avait-elle mon téléphone? Aliénor a tenté de rappeler, mais elle avait déjà été bloquée. Maxime, étant proche, avait naturellement entendu la conversation. Il n'a pas manqué de semer la zizanie. Adrien ne disait-il pas qu'il n'aimait que toi? Voilà qu'il a déjà une nouvelle femme. Quand il a insisté pour divorcer, n'était-ce pas à cause d'elle? Le visage d'Aliénor était glacial, dormant.
Mais j'ai toujours peur qu'il prépare un mauvais coup. Adrien n'a jamais été quelqu'un de magnanime. J'irai le voir en personne demain. Le sourire est revenu sur le visage de Maxime. Il a déposé un baiser sur la joue d'Aliénor. « Aliénor, tu es merveilleuse. » Le lendemain, Aliénor s'est rendue chez moi. C'est une jeune et belle femme qui a ouvert la porte. De longs cheveux noirs, un regard déterminé. Après ma mort, ma conscience est devenue confuse. J'ai oublié beaucoup de choses. Par conséquent, je n'avais aucun souvenir de cette fille. En voyant Aliénor, la jeune femme s'est immédiatement redressée, un sourire moqueur aux lèvres. « Tiens, tiens, Aliénor. Quelle audace. Sur le point de te marier, et tu viens voir ton ex-mari? Alors comme ça, tu as encore des sentiments pour Adrien ?» Aliénor ne lui a même pas jeté un regard. Le visage fermé, elle l'a bousculé pour entrer. On aurait dit une femme venant surprendre son mari en plein adultère. La première chose qu'elle a vue sur l'étagère était une photo de moi avec cette jeune femme. Aliénor a pris la photo, fronçant les sourcils au point de pouvoir y coincer un moustique. « Quelle est votre relation avec Adrien? Que faites-vous chez lui ?» La jeune femme, adossée nonchalamment au cadre de la porte, a répondu d'un ton plein de sous-entendus. « Devine. » Aliénor a ricané, « C'est donc un menteur. » Je savais pertinemment pourquoi elle disait ça. Lors de notre mariage, je lui avais fait des serments d'amour éternel, disant que je n'aimerais qu'elle toute ma vie. À moins que je ne meure, jamais je ne la quitterai. Mais au final, c'est moi qui ai demandé le divorce. Et vu la situation actuelle, après notre divorce, j'avais apparemment trouvé une nouvelle flamme. C'était évident, j'avais trahi ma promesse. Mais de quel droit Aliénor pouvait-elle me juger? Quand j'avais une forte fièvre, elle m'a abandonné pour aller chercher Maxime à l'aéroport. Quand nous étions en voyage, elle est partie au milieu pour fêter l'anniversaire de Maxime. Elle a oublié notre anniversaire de mariage, mais a couru voir Maxime pour une blessure au pied. Quand j'avais besoin d'elle, elle n'était jamais là. Quand Maxime avait besoin d'elle, elle était immédiatement présente. Comme si Maxime était son mari. Nous nous sommes disputés, j'ai protesté, mais elle avait toujours des excuses pour justifier son comportement. Elle disait, quand tu avais de la fièvre, les médecins s'occupaient de toi à l'hôpital. Mon absence n'était pas si grave. Maxime, en revanche, n'était pas rentré depuis des années. Le pays avait beaucoup changé, il était perdu. En tant que bon ami, je devais aller le chercher. Partir en plein milieu de nos vacances? C'est parce que j'avais promis à Maxime depuis longtemps de fêter son anniversaire avec lui. Tous nos amis attendaient, je ne pouvais pas manquer à ma parole. Quant à notre anniversaire de mariage, on pourrait toujours le rattraper plus tard. Tu es trop égoïste, tu ne penses qu'à cet anniversaire. Maxime s'est blessé au pied, sa vie quotidienne est si compliquée. J'avais envie de rire. Pourquoi l'anniversaire de Maxime ne pouvait-il pas être rattrapé? Ce voyage, je l'attendais depuis des mois. J'avais passé un mois à tout préparer. Et le protagoniste principal était absent. Parti en vitesse pour l'anniversaire de Maxime. Quand Aliénor disait ces choses, elle fronçait les sourcils, les yeux pleins d'impatience. À côté, Maxime, d'un ton calme, me présentait ses excuses, disant qu'il ne dérangerait plus Aliénor à l'avenir. Et là, Aliénor, de sa voix la plus douce, réconfortait Maxime, lui disant que ce n'était pas sa faute, qu'il ne devait pas s'en faire. Maxime hochait légèrement la tête, me jetant un regard en coin. Un regard triomphant et provocateur. C'était moi la victime, mais j'avais l'impression d'être celui qui faisait des histoires. Aliénor prenait toujours inconditionnellement le parti de Maxime. Avec le temps, j'ai arrêté de me disputer avec elle. J'ai compris. Aliénor ne méritait tout simplement pas mon amour. Alors, j'ai demandé le divorce. À ce moment-là, elle m'a regardé intensément. « Adrien, es-tu sûr de toi ?» J'ai hoché la tête. Elle n'a pas cherché à me retenir, signant directement les papiers du divorce. En posant le stylo, son expression était froide, son sourire glacial. « Adrien, ne le regrette pas. » Ce ton, elle était convaincue que je reviendrais la supplier. Comme lors de nos disputes passées, peu importe la gravité, c'était toujours moi qui revenais faire la paix. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je meure. Et que je ne m'inclinerai plus jamais.
Vous vous faites des idées. Je suis venu voir Adrien aujourd'hui, non pas parce qu'il me manque, mais pour le prévenir. Samedi prochain, je me marie. Qu'il ne vienne pas semer le trouble. Sinon. Aliénor n'a pas terminé sa phrase, son regard était acéré comme une lame, plein d'avertissement. Les mots de la jeune femme m'ont ramené à la réalité. Elle a ricané, « Aliénor, vous vous prenez vraiment pour le centre du monde. Mais qui êtes-vous? Pour qu'Adrien pense à vous si longtemps? Pour qu'il vous attende? Soyez tranquille, Adrien a tourné la page depuis bien longtemps. Lui, il a commencé une nouvelle vie avec moi. » La jeune femme a pris la photo de nous deux, son doigt caressant mon visage, ses yeux remplis de tendresse. Sur la photo, je souriais de toutes mes dents. Regardez, comme il est heureux avec moi. La jeune femme a fixé froidement Aliénor. Vous n'êtes qu'un déchet. Ne venez pas déranger Adrien. Il ne vous aime plus depuis longtemps. Il déteste vous voir. Compris? Aliénor, fière et arrogante, a senti les mots de la jeune femme frapper ses nerfs. Aliénor a regardé froidement la jeune femme, les veines de son front saillantes. En voyant la photo, elle a détourné la tête avec dégoût. La ferme. Aliénor a attrapé le col de la jeune femme, les yeux brûlants de colère. La jeune femme a effacé son sourire, repoussant sa main, « Madame est donc si peu magnanime. Quand vous flirtiez avec Maxime, Adrien est-il allé chercher des ennuis à Maxime? Non, n'est-ce pas? » Aliénor a froncé les sourcils, disant avec impatience, « À l'époque, Maxime et moi n'étions que des amis. C'est Adrien qui était mesquin, à s'imaginer n'importe quoi. » Oh, vraiment? La jeune femme a souri avec une méchanceté évidente. Et si vous vous imaginiez des choses, vous aussi? Je suis juste l'ami d'Adrien. Aliénor était sans voix. C'était rare de la voir perdre contenance. C'était toujours elle qui me poussait à bout, me transformant en fou d'amour. Mais je savais au fond de moi, Aliénor ne m'aimait pas. Sa colère n'était que de la possessivité. Elle était convaincue que je l'aimais à la folie, que même en la quittant, je ne referais jamais ma vie. Pour elle, je n'étais pas son amant, j'étais sa propriété. Elle n'avait jamais imaginé que non seulement je l'avais oubliée, mais que j'étais avec une autre femme. Pour elle, c'était une trahison. Comme je l'avais pensé, Aliénor a rapidement retrouvé son calme. Elle a même pris le temps de lisser les plis de sa manche froissée pendant la dispute, redevenant distante et sereine, « Adrien et moi avons divorcé. Il est libre d'être avec qui il veut. Cela ne me regarde pas. Je suis venu aujourd'hui, non pas pour me disputer. Dites à Adrien de sortir. S'il me promet en personne de ne pas venir à mon mariage, je n'aurai plus jamais rien à faire avec lui. » Son ton était calme, comme si j'étais un étranger. La jeune femme a effacé son sourire, d'un ton neutre, « Vous ne pourrez pas voir Adrien. Il est mort. » À ma grande surprise, en entendant la nouvelle de ma mort, Aliénor s'est mise à rire. « Vous dites qu'il est mort? » La jeune femme a haussé un sourcil, le regard menaçant. « C'est si drôle que ça? » Aliénor s'est dirigée vers la salle à manger, sur la table, une soupe fraîchement préparée fumait encore. « Vous dites qu'il est mort? Alors qui a préparé cette soupe? Il adore cuisiner. Cette soupe, c'est clairement lui qui l'a faite. Vous me prenez pour une idiote? C'est amusant? » Aliénor a fixé froidement le bol de soupe, son expression s'assombrissant à une pensée inconnue. Après un long moment, elle a dit, « Adrien adorait cuisiner pour moi. Puis un jour, il a subitement arrêté. Disant qu'il n'aimait plus ça. Et maintenant, il vous prépare de la soupe avec grand plaisir. » Elle a examiné la jeune femme, articulant chaque mot, « Vous deux, vous étiez déjà ensemble à l'époque, n'est-ce pas? » Son regard était plein de méchanceté, comme si la jeune femme et moi étions un couple adultère. J'étais fou de rage. J'ai donné 2 gifles imaginaires à Aliénor. J'ai aimé Aliénor pendant 7 ans, sans aucune réserve. Et au final, elle me soupçonnait de l'avoir trompée. Mon dévouement passé ressemblait à une mauvaise blague. Quelle absurdité! Celle qui entretenait une relation ambiguë avec quelqu'un d'autre pendant notre mariage, c'était elle. Non seulement elle ne se remettait pas en question, mais de quel droit osait-elle me soupçonner et m'accuser? Pourquoi avais-je arrêté de cuisiner pour elle? Ne le savait-elle pas elle-même?
J'étais un passionné de cuisine. J'adorais voir la personne que j'aime savourer mes plats. Cette petite expression de satisfaction, c'était tout pour moi. Aliénor, elle aimait particulièrement ma cuisine. Elle s'était même plainte des repas que sa secrétaire commandait pour elle, disant que ce n'était rien comparé à ce que je préparais. Moi, Candide, j'ai pris ces paroles au pied de la lettre. J'étais en vacances à ce moment-là, et chaque jour, j'allais tôt au marché, choisissais les ingrédients les plus frais, puis je rentrais préparer un repas complet, que j'allais livrer à Aliénor pour le déjeuner. Puis un jour, elle m'a soudainement demandé d'arrêter de lui apporter ses repas. Disant que cuisiner était déjà assez fatigant, et que le chauffeur pouvait s'occuper de la livraison. Je pensais qu'elle se souciait de moi. Mais voilà, le fils du chauffeur est tombé malade, il a pris un jour de congé. Je devais donc y aller moi-même. En arrivant à son bureau, quelle surprise! Maxime était là. Il a pris le sac-repas de mes mains avec un grand sourire, et a dit, « Adrien, mon ami, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon aujourd'hui ?» Avant même qu'Aliénor ne dise un mot, il a commencé à lister les plats, crevettes sautées, travers de porc braisé, laitue à la sauce d'huître, soupe aux épinards et aux œufs. Ce sont tous mes plats préférés. Puis il m'a remercié, avec une aisance qui le faisait paraître chez lui. Aliénor, quant à elle, était encore plongée dans son travail. Maxime lui a lancé doucement une boulette de papier, en disant « Bourreau de travail, à table ». Aliénor s'est frotté les tempes, et en regardant Maxime, ses yeux pétillaient de joie. Mais en me voyant, ce sourire a instantanément disparu, comme un changement de masque au théâtre de Sichuan. Elle m'a demandé pourquoi j'étais là. J'ai expliqué que le chauffeur était malade. Elle a fait « Oh », puis a ajouté « S'il n'y a rien d'autre, tu peux y aller ». Ce ton, comme si j'étais son domestique, à sa disposition, qu'elle pouvait congédier à sa guise. Plus tard, j'ai appris par sa secrétaire que Maxime travaillait à proximité, et qu'il déjeunait chez Aliénor tous les jours depuis quelque temps. En y réfléchissant, cela correspondait exactement à la période où je n'apportais plus les repas. Je me suis senti comme un clown. Je pensais qu'Aliénor était attentionnée, mais en réalité, elle ne voulait pas que je dérange ses tête-à-tête avec Maxime. En rentrant, je me suis disputé avec elle. Je lui ai demandé, « Aliénor, pour qui me prends-tu ? Le cuisinier personnel de Maxime ? Il veut manger quelque chose, et tu me demandes de le préparer ?» Je lui ai aussi rappelé qu'elle n'aimait pas les fruits de mer avant, mais que récemment, elle m'en demandait souvent. C'était parce que Maxime les aimait. Je lui ai dit qu'elle me demandait de cuisiner davantage, et je pensais que c'était pour elle. Mais en réalité, à ce stade, ma voix s'est étranglée. La joie que j'éprouvais en cuisinant pour elle à l'époque s'est transformée en un profond dégoût en découvrant la vérité. Mais Aliénor était Aliénor. Elle parvenait toujours à se placer sur un piédestal moral. Elle a dit que Maxime avait l'estomac fragile, et qu'il n'aimait que ma cuisine. Elle a dit que cuisiner pour une ou deux personnes, c'était pareil. C'était juste un petit service. Pourquoi s'énerver pour si peu? Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas dit la vérité dès le début. Pourquoi me l'avoir cachée? Elle a répondu qu'elle savait que je me ferais des idées et que je ferais une scène. Alors elle a préféré ne rien dire. Au final, c'était encore de ma faute. Me mentir, c'était pour mon bien. En repensant à ce mariage maintenant, je ne ressens que de la fatigue. À part des disputes sans fin, de la méfiance, et de la froideur, je n'ai rien obtenu. Miaou, clac. Un bruit sec a interrompu mes pensées. Une jeune femme a soudainement giflé Aliénor. Le geste a été si rapide que personne ne s'y attendait. Quand Aliénor a repris ses esprits, elle a riposté. Les deux se sont rapidement battus. Je ne sais pas pourquoi, mais en voyant Aliénor se faire frapper, je n'ai rien ressenti du tout. J'avais même envie d'applaudir. Mais en voyant la jeune femme blessée, mon cœur s'est serré, d'une douleur vive. Je ne connaissais même pas son nom. Quand elles ont fini de se battre, leur visage était marqué. Aliénor semblait plus mal en point. La jeune femme n'avait qu'une légère coupure à la lèvre. Les yeux d'Aliénor étaient enflés, ses joues griffées. L'héritière d'autrefois était maintenant dans un état pitoyable. J'ai souri avec une joie mauvaise. En disant « Bien fait ». La jeune femme a essuyé le sang au coin de ses lèvres, et a dit d'une voix froide « Adrien a eu bien de la malchance de tomber sur quelqu'un comme vous.
Aliénor n'était pas en reste, et a rétorqué avec sarcasme, le goût d'Adrien a bien baissé, pour s'intéresser à une petite frappe comme toi. Lui un menteur, toi une petite frappe. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Elle a ajouté, quand vous mariez-vous? Je me ferai un plaisir de vous offrir un cadeau. Pour vous souhaiter tout le bonheur du monde. La jeune femme la regardait d'un air sombre, une aura menaçante émanant d'elle. Elle a dit, vous ne comprenez pas le français? Il est mort. Aliénor a demandé qui avait fait la soupe. La jeune femme a répondu qu'elle l'avait faite elle-même. Aliénor ne la croyait pas, mais elle savait qu'elle n'obtiendrait rien de plus de cette fille. Aliénor a reniflé avec mépris, et a lancé en partant, transmettez ce message à Adrien. S'il ose venir perturber mon mariage, je ne serai pas tendre avec lui. Puis elle a claqué la porte. La jeune femme a fixé la porte, un rictus sur les lèvres. Elle a murmuré, et si, au contraire, je faisais tout pour détruire ton mariage? Son regard s'est posé sur notre photo, tendre et nostalgique. Adrien, ne t'inquiète pas. Même si tu es mort, je ne la laisserai pas être heureuse avec Maxime. Elle a ajouté, Maxime t'a offert un mariage inoubliable, je lui en offrirai un qu'il n'oubliera jamais non plus. Puis elle s'est remise à boire sa soupe. En buvant, des larmes ont commencé à couler silencieusement de ses yeux. C'est infect. Rien à voir avec ce que tu préparais, Adrien. La jeune femme semblait si triste. Mon cœur se serrait à nouveau de douleur. J'avais oublié jusqu'à son nom, mais j'avais le pressentiment qu'elle était quelqu'un de très important pour moi. Je ne voulais pas la voir souffrir. J'ai tendu la main pour lisser ses sourcils froncés, pour essuyer ses larmes. Mais une force irrésistible m'a aspiré, me ramenant de force aux côtés d'Aliénor. Je ne pouvais pas m'éloigner trop d'elle. J'ai souri amèrement. Un couple malheureux de notre vivant, pourquoi être encore lié après la mort? Quelle est cette étrange malédiction? Aliénor est rentrée chez elle. En voyant son visage marqué, Maxime a été pris de pitié. Il lui a demandé qui l'avait frappé, proposant que son cousin envoie quelqu'un pour lui donner une leçon. Aliénor, probablement trop honteuse d'admettre s'être fait battre par la nouvelle petite amie de son ex-mari, a dit qu'elle était tombée. Maxime, sceptique, n'a pas insisté. Le jour du mariage est vite arrivé. Maxime, aimant se mettre en avant, avait organisé une cérémonie grandiose. Toute la haute société était réunie. Il avait même engagé quelqu'un pour diffuser le mariage en direct. Les internautes, voyant le défilé de voitures de luxe, la salle de réception décorée comme un conte de fées, les fleurs magnifiques importées, étaient morts de jalousie. Ils commentaient, c'est ça, un mariage de la haute? Merci Maxime de nous faire rêver. Ils sont si beaux ensemble. Un couple parfait. Ils sont faits l'un pour l'autre. Quelle histoire d'amour incroyable. Je flottais au-dessus de tout ça, m'ennuyant à mourir, jusqu'à ce que je voie un visage familier. Cette jeune femme. Aujourd'hui, elle était habillée différemment. Portant une élégante petite robe, son allure était distinguée. Elle était belle, et semblait venir d'une bonne famille. Plusieurs personnes venaient la saluer. Elle affichait un sourire distant, répondant avec peu d'enthousiasme. C'est par les autres que j'ai appris son nom. Chloé. Chloé a choisi un coin isolé pour s'asseoir, le visage empreint de lassitude. Elle semblait s'ennuyer de tout ça. Si elle n'aimait pas cet endroit, pourquoi était-elle venue à ce mariage? Cette pensée venait à peine de me traverser l'esprit, que je me suis souvenu des mots que Chloé avait murmurés devant notre photo, Maxime t'a offert un mariage inoubliable, je lui en offrirai un qu'il n'oubliera jamais non plus. Que comptait-elle faire? Accompagnés par la musique romantique de l'orchestre, les mariés ont fait leur entrée. Sur le grand écran au centre de la scène, un diaporama de leurs photos retraçait leur histoire. Le flot de commentaires en ligne était inondé d'eux, parfait, fait l'un pour l'autre, amour de conte de fées. À cet instant, un étrange sourire est apparu sur le visage de Chloé. Comme si le spectacle qu'elle attendait allait enfin commencer. Aliénor était étrange, elle aussi. Elle épousait l'homme qu'elle aimait, mais elle n'avait pas l'air heureuse. Elle souriait, mais en y regardant de plus près, son sourire n'atteignait pas ses yeux. Son regard se tournait fréquemment vers l'entrée, comme si elle attendait quelqu'un. Une idée absurde m'a traversé l'esprit, attendait-elle que je vienne gâcher son mariage? Non, comment cela serait-il possible?
j'ai rapidement chassé cette pensée ridicule. Elle devait simplement être inquiète. Inquiète que j'apparaisse soudainement pour détruire ce mariage parfait avec Maxime. Comme j'aurais aimé lui dire, n'aie pas peur, je ne viendrai pas gâcher ton mariage. Parce que je suis déjà mort. Et même si j'étais encore en vie, je n'aurais plus jamais rien à faire avec elle. Quand j'aime quelqu'un, je donne tout, mon cœur et mon âme. Mais une fois que c'est fini, c'est comme si nous n'avions jamais existé l'un pour l'autre. Sur scène, Maxime demandait à Aliénor, « Aliénor, veux-tu m'épouser ?» Aliénor, l'esprit ailleurs, a répondu, « Je le veux. » Maxime a immédiatement sorti la bague, la lui passant lentement au doigt. La seconde d'après, les invités ont poussé des exclamations. Maxime, pensant que tout le monde l'enviait d'avoir conquis une telle beauté, souriait avec suffisance. Mais un de ses amis lui a soufflé, « Maxime, regarde le grand écran derrière toi. » Maxime, stupéfait, s'est retourné, et a failli s'évanouir. Toute sa suffisance s'est envolée. Il a crié à plein poumon, « Éteignez ça. Éteignez-moi ça tout de suite. » Sur le grand écran, on voyait des photos de Maxime au lit avec une autre femme. Des photos très explicites, pour ainsi dire. Par égard pour les enfants présents, les photos étaient floutées. Et pour faciliter les commérages, la date était soigneusement indiquée. Le 6 mars de cette année. Mais à cette époque, Maxime n'était-il pas déjà fiancé à Aliénor? Oh là là, Maxime l'avait donc trompé. Aliénor s'était fait tromper. Parmi les personnes les plus choquées, il y avait les amis d'enfance de Maxime et Aliénor. Ce groupe était leur plus grand fan club. À l'époque où j'avais épousé Aliénor, ils n'étaient vraiment pas contents, me lançant des piques à tout bout de champ. Maintenant qu'ils voyaient Aliénor et Maxime enfin réunis, ils étaient aux anges. Mais avec la révélation de ces photos, leur couple de rêve s'est effondré. Leur visage était décomposé. Taisez-vous. Taisez-vous tous. Je vous interdis de parler de Maxime comme ça. Maxime est un homme bien. Il doit y avoir un malentendu. Les invités étaient des gens importants, ils n'allaient pas se laisser faire. Ils ont rétorqué avec un sourire froid, un homme bien? Un homme bien coucherait avec une autre femme à la veille de son mariage? Un malentendu? Maxime a-t-il été forcé de la tromper? Sur les photos, il a l'air de bien s'amuser. Vous êtes vraiment de bons amis pour Aliénor, vous. Maxime la trompe, et vous prenez sa défense. Sur le direct, la réaction des spectateurs était encore plus forte que celle des invités. Merde. Le couple que je venais d'adorer s'effondre déjà. Maxime doit regretter à mort d'avoir diffusé ce mariage. Le scandale de ses photos intimes révélées le jour de son mariage, le fait qu'il ait trompé Aliénor, tout ça est déjà en tendance sur les réseaux. Maintenant, le monde entier est au courant. Il voulait afficher son bonheur, il est devenu la risée de tous. Pauvre Aliénor, quand même. Préparer un si beau mariage, et voilà comment Maxime la remercie. Pauvre? À mon avis, elle l'a bien mérité. Vous ne le savez peut-être pas, mais Aliénor a un ex-mari. Le jour de leur mariage, Maxime a fait une mauvaise blague en disant qu'il avait eu un accident, et il a insisté pour qu'Aliénor vienne le voir. Aliénor a tout laissé tomber et a couru le rejoindre. Elle a annulé son propre mariage. À cause de ça, l'ex-mari d'Aliénor est devenu la risée de tout le monde. J'ai entendu dire que l'ex-mari d'Aliénor a été poussé à bout par Aliénor et Maxime. Burke, alors ce sont des pourris tous les deux. D'une certaine manière, ils se méritent. Maxime, réalisant tardivement que le direct était toujours actif, a paniqué et a ordonné de tout couper. Mais, il était déjà trop tard. Ce mariage du siècle, qui devait être un triomphe, s'était transformé en une farce du siècle. Maxime, avec une audace incroyable, a pris la main d'Aliénor, « Aliénor, laisse-moi t'expliquer. » Aliénor, le visage fermé, a repoussé sa main. Ça suffit. Tu ne trouves pas que le ridicule a assez duré? Elle a pris le micro des mains de l'officiant, a déclaré, le mariage est annulé. Puis elle a quitté la scène à grands pas. Maxime regardait la foule, leurs yeux pleins de mépris. Ils chuchotaient entre eux, certainement pas des paroles aimables. Son visage était livide. À travers lui, j'ai eu l'impression de me revoir des années en arrière.
Abandonnée par Aliénor devant tous les invités, devenue la risée de tous, devant pourtant faire comme si de rien n'était et les accueillir. Était-ce le karma? Maxime a retrouvé son sang-froid, le visage noir, il a serré les dents, c'est Adrien. C'est forcément Adrien. Adrien, comment peux-tu être si venimeux? C'était le moment le plus important de ma vie. De toute ma vie, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Je ne te le pardonnerai jamais, Adrien. Dans la salle, Chloé regardait la scène d'un œil froid. Aliénor était plus calme que je ne l'aurais cru. Elle est rentrée chez elle. Sur les fenêtres, les décorations de mariage étaient encore là. La chambre nuptiale était décorée de façon très festive. Aliénor a ordonné calmement aux domestiques, enlevez tout ça. Les domestiques, ayant vu le direct, savaient ce qui s'était passé. Ils ont baissé la tête sans un mot, craignant de la contrarier. Ils se sont empressés de retirer toutes les décorations. Seule Martine, la gouvernante qui avait vu grandir Aliénor, a osé dire, ma petite Aliénor, je vous l'avais bien dit. Maxime n'est pas du genre à se ranger. Adrien était si bon avec vous à l'époque, vous n'auriez jamais dû le quitter. L'expression d'Aliénor était glaciale. Ce n'est pas moi qui ai quitté Adrien. C'est lui qui a demandé le divorce. C'est lui qui ne voulait plus de moi. Arrêtez de le défendre. C'est un menteur. Après m'avoir courtisé si longtemps, me promettant une éternité ensemble, après seulement 5 ans de mariage, il ne voulait plus de moi. Même pas le cap des 7 ans. Depuis, il ne m'a même pas passé un seul coup de fil. Pour ensuite se retrouver avec une autre. Son ton était rempli de ressentiment envers moi. Martine a rétorqué, n'est-ce pas vous qui l'avez déçu, mon enfant? Quand vous avez eu votre accident, il s'est occupé de vous jour et nuit pendant 3 mois. Vous vous êtes bien rétabli grâce à lui, mais lui a perdu 5 kilos. Quand il était malade, pour votre anniversaire de mariage, son anniversaire, tous ces jours où vous auriez dû être à ses côtés, l'avez-vous été? Aliénor a répondu instinctivement, j'étais très occupé. Occupé? Occupé avec Maxime, peut-être? La voix d'Aliénor était rauque, je pensais que nous avions toute la vie devant nous, que manquer 1 ou 2 jours importants n'était pas si grave. D'ailleurs, je lui ai expliqué maintes et maintes fois, qu'il n'y avait rien entre Maxime et moi. C'est lui qui était trop mesquin, à toujours chercher la petite bête, à toujours faire des histoires. Martine a souri, exaspérée. C'est facile à dire. Rien entre vous et Maxime. Mais chaque fois qu'Adrien avait le plus besoin de vous, vous l'abandonniez, pour être aux côtés de Maxime. Adrien vous considérait comme sa femme, l'avez-vous considéré comme votre mari? Je me souviens que chaque fois que vous alliez à des réceptions, votre cavalier était toujours Maxime, et non votre mari, Adrien. Certains étrangers, ne sachant pas, pensaient même que Maxime était votre mari. Aliénor a froncé les sourcils, c'est parce qu'Adrien ne voulait pas venir. Est-ce vraiment qu'Adrien ne voulait pas venir? N'est-ce pas plutôt que quand il venait, vos amis profitaient de votre absence pour le tourmenter et se moquer de lui? Avec le temps, il n'a plus voulu venir. Aliénor a instinctivement protesté, ils n'avaient aucune mauvaise intention envers lui, ils aimaient juste plaisanter avec lui. Plaisanter? Pour que ce soit une plaisanterie, il faut que la personne concernée s'amuse aussi. Adrien n'aimait pas ces soi-disant plaisanteries. Si vous le respectiez vraiment, vous auriez dû leur interdire fermement ce comportement. Aliénor a pincé les lèvres, vous ne comprenez pas. Quand on est aimé, on se permet tout. Vous profitiez de l'amour d'Adrien pour vous, vous piétiniez ses sentiments sans cesse. Vous n'aviez pas prévu que le jeu irait trop loin. Adrien ne veut plus de vous. Ça suffit. Aliénor a interrompu Martine d'une voix forte. Mes sentiments pour Adrien ne regardent pas une étrangère. Adrien m'aime toujours. Sinon, il n'aurait pas saboté mon mariage aujourd'hui. Elle a pris son téléphone, affirmant avec conviction, vous voulez voir? Je l'appelle maintenant, je lui propose de nous remettre ensemble, et en moins de 3 secondes, il acceptera. Voyant l'assurance d'Aliénor, j'ai éclaté d'un rire silencieux. Aliénor se surestimait vraiment. Elle se prenait pour un trésor. Qu'il lui suffirait de claquer des doigts pour que je revienne en remuant la queue. Je ne suis pas si méprisable. Quand je l'aimais, son peu d'amour pour moi était précieux. Maintenant que je ne l'aime plus, elle ne vaut plus rien à mes yeux. Hélas, dommage.
je suis déjà mort. Sinon, si elle m'avait appelé, je l'aurais certainement raillé sans pitié. Aliénor, pressée de prouver que je l'aimais encore, a composé mon numéro à toute vitesse. Ça ne répondait pas. Elle a réalisé tardivement que Chloé avait déjà bloqué son numéro pour moi. Elle a tenté un appel via une application. Bloqué également. Aliénor était figée. Elle n'avait apparemment jamais imaginé qu'un jour, je ne voudrais vraiment plus d'elle. Pendant ce temps, Martine continuait de verser de l'huile sur le feu. Aliénor, ma petite, Adrien vous a trop gâtée par le passé, vous êtes devenue capricieuse. Vous croyez vraiment que tout doit se passer selon vos désirs. Avez-vous déjà pensé qu'Adrien ne vous aime peut-être plus? Il vous en veut peut-être encore de l'avoir abandonné le jour de votre mariage, pour courir retrouver Maxime, faisant de lui la risée de tous. C'est pour ça qu'il a gâché votre mariage aujourd'hui, pour que vous et Maxime goûtiez aussi à l'humiliation. Le visage d'Aliénor s'est durci, et elle l'a interrompu sèchement, c'est bon, taisez-vous. Vous travaillez ici depuis trop longtemps, vous vous prenez pour qui? Un mot de plus, et vous faites vos valises. Elle serrait son téléphone, une aura glaciale l'entourait. À cet instant, elle semblait encore plus en colère et effrayante que lorsqu'elle avait découvert l'infidélité de Maxime. Martine a soupiré, a secoué la tête, et est partie. Je me suis enfermé dans la chambre, voulant être seul. Ce qui s'est passé aujourd'hui a bouleversé ma vision du monde. La trahison de Maxime ne suffisait pas, même toi, tu m'ignores. C'est le comble. Mais quelqu'un a décidé de ne pas me laisser tranquille. Les appels de mes amis se succédaient. Le plus drôle, c'est qu'aucun ne venait me réconforter. Tous plaidaient la cause de Maxime. Aliénor, nous avons grandi avec Maxime, nous le connaissons mieux que personne. C'est un homme bien, quelqu'un a dû lui tendre un piège. Aliénor, vous en avez bavé pour en arriver là, vous ne pouvez pas tout annuler pour ça. Aliénor, ce que Maxime a fait n'est pas bien, mais il est en difficulté maintenant. Tout le monde se moque de lui. En tant que femme qu'il aime, vous ne pouvez pas l'accabler davantage. En entendant ça, j'ai ricané, vous êtes vraiment de bons amis. J'ai raccroché. J'ai bu pour noyer ma peine, me parlant à moi-même, 20 ans d'amitié, et leurs cœurs sont si partiaux. Si c'était face à Adrien, ils seraient partiaux jusqu'au bout du monde. Adrien, comment as-tu supporté ça à l'époque? Comment ai-je supporté? Parce que j'étais aveugle, et que j'aimais encore Aliénor. Je savais qu'Aliénor et ses amis avaient une longue histoire, je ne voulais pas créer de conflit, la mettre dans l'embarras. Donc je ne les ai jamais affrontés directement. J'en ai juste parlé en privé à Aliénor. Je pensais qu'elle prendrait ma défense, qu'elle demanderait à ses amis de me respecter un peu plus. Mais non. Elle se contentait de me consoler, disant que ses amis avaient juste une grande gueule, sans mauvaise intention. Elle me demandait de ne pas le prendre à cœur. Ses paroles ne visaient qu'à excuser ses amis, elle n'avait aucune intention de me défendre. Logiquement, j'aurais dû protester. Les paroles de ses amis me rabaissaient clairement, insinuant que j'étais inférieur à Maxime en tout point, que j'avais eu une chance incroyable d'épouser Aliénor. Comment cela pouvait-il être sans mauvaise intention? Mais je savais au fond de moi que si je protestais, Aliénor ne prendrait pas mon parti. Elle dirait seulement que j'exagérais, que j'étais trop susceptible, que je ne savais pas plaisanter. Avec le temps, j'ai arrêté de participer à ces réunions. Un instant plus tard, on a frappé à la porte. J'ai bu une gorgée de bière glacée. Ne me dérangez pas. On a encore frappé. J'ai jeté ma canette contre la porte. La mousse blanche a giclé partout. J'ai dit de ne pas me déranger, vous êtes sourd? Le silence s'est fait à l'extérieur. J'ai ouvert une autre canette. À peine avais-je bu 2 gorgées, que j'ai entendu le bruit d'une clé dans la serrure. La porte s'est ouverte. C'était Maxime. Il portait toujours son costume coûteux, mais ses cheveux étaient en désordre, et il lui manquait une chaussure. Comme s'il avait couru. En seulement 2 heures, il était passé du paradis à l'enfer. Je l'ai fusillé du regard, disant froidement, « Maxime, tu as encore le culot de te montrer ?» Maxime a contourné la canette par terre, s'approchant de moi, « Aliénor, je suis désolé. » Je buvais en silence. Contrairement à avant, où les excuses de Maxime me faisaient toujours flancher.
Peu importe ce qu'il faisait, je lui pardonnais. Voyant mon indifférence, Maxime a paniqué. Son visage était livide. Il s'est expliqué, c'est mon ex, nous avons rompu depuis longtemps. On s'est croisés dans un bar récemment, on a un peu bu, on n'était pas lucide, et c'est là que j'ai fait cette bêtise. Je te le jure, il n'y a que toi dans mon cœur. Je n'ai jamais voulu te trahir. J'ai levé les yeux, la voix calme, jamais voulu? Les photos sont là, très claires. Après nos fiançailles, tu as continué à la voir. Maxime était à court de mots. Son expression était presque plaintive. Aliénor, ça fait plus d'1 an que nous sommes ensemble, et tu ne me laisses jamais te toucher. Je suis un homme, j'ai des besoins. Je t'aime vraiment, toi seul. Je lui avais déjà dit, qu'une fois marié, je couperais tout contact avec elle. Pardonne-moi pour cette fois, et nous aurons une belle vie ensemble. Maxime a essayé de prendre ma main, je l'ai évité. Mon visage était impassible, de marbre, le mariage est annulé. L'investissement que j'avais promis à l'entreprise de ta famille, je le ferai quand même. Séparons-nous en bons termes. L'expression de Maxime s'est figée. Tu es sérieuse? À ton avis? Mon regard vers Maxime était empreint d'un léger dégoût. Maxime, piqué, a détourné les yeux, n'osant plus me regarder. Après un moment, il a dit, Aliénor, tu ne peux pas me faire ça. Si tu me quittes, je vais vraiment devenir la risée de tous. Je l'ai regardé longuement point A. Un petit rire sec, comme pour me moquer de son égoïsme. N'avait-il pas pensé que si je passais l'éponge et restais avec lui, c'est moi qui deviendrais l'objet des moqueries en coulisses de la haute société? Je n'ai pas raillé son égoïsme. J'ai juste dit, Maxime, je n'ai pas pour habitude de porter les cornes. Maxime a rétorqué, et si Adrien t'avait trompé pendant votre mariage, aurais-tu divorcé aussi résolument? Maxime devait être fou de rage pour poser une telle question. Aliénor ne m'avait jamais vraiment eu dans son cœur. Si je l'avais trahi, elle aurait peut-être été ravie. Ainsi, elle aurait pu être avec Maxime sans remords. Adrien ne m'aurait jamais trahi. C'est la réponse qu'Aliénor a donnée. Maxime a éclaté de rire, Aliénor, ne fais pas comme si je ne savais pas. Même si tu as divorcé d'Adrien, tu as toujours attendu qu'il revienne. Qu'il fasse le premier pas pour se réconcilier. C'est aussi pour ça que tu refusais de coucher avec moi. Si je t'avais touché, il n'y aurait plus jamais eu de possibilité entre vous. Même il y a 2 jours, quand tu as su qu'Adrien était avec une autre, tu attendais encore qu'il revienne. N'est-ce pas? Sinon, tu n'aurais pas regardé si souvent vers la porte, pendant l'échange des vœux. Tu peux pardonner à Adrien, pourquoi ne peux-tu pas me pardonner, à moi? En entendant ces mots, je n'ai ressenti que de l'absurdité. Comment Aliénor aurait-elle pu m'aimer? Elle n'avait fait que me blesser. Même 2 jours avant son mariage, elle m'envoyait des messages pour me poignarder, me demandant de ne pas gâcher sa fête, disant que cela déplairait à Maxime. Chacun de ces mots était rempli de dégoût pour moi, et d'affection pour Maxime. Et dans la bouche de Maxime, ce message qu'Aliénor m'avait envoyé était une provocation délibérée pour que je vienne interrompre le mariage. Quelle logique étrange. En voyant ce message, je n'aurais ressenti que de la colère. J'avais commencé une nouvelle vie, pourquoi mon ex était-elle si présomptueuse et envahissante, croyant que j'étais encore obsédé par elle? Mais à ma grande surprise, Aliénor a baissé les yeux, sans nier. Sa main, qui tenait la canette de bière, s'est crispée. La mousse blanche et la bière ont débordé, lui mouillant la main. Elle, qui était toujours si soucieuse de sa propreté, n'y a pas prêté attention. Même si je ne pouvais pas voir son expression, je savais qu'à cet instant, elle était en colère. Très en colère. Maxime continuait son monologue, la provoquant sans cesse, Aliénor, ne vois-tu pas la réalité? Adrien ne veut plus de toi. Je ne suis pas Adrien, je serai toujours à tes côtés. Aliénor, oublions ça, et nous. Maxime n'a pas pu finir sa phrase. Il a reçu une gifle d'Aliénor. Maxime, ne t'ai-je jamais dit, que tu étais parfois très bruyant? Maxime a ouvert de grands yeux, stupéfait. Il n'avait jamais imaginé qu'Aliénor, qui lui avait toujours cédé, le traiterait ainsi. Finalement, Maxime est parti en courant, paniqué. Maxime est parti en titubant.
Maxime est parti, déconfit. Aliénor s'est enfermée dans sa chambre pendant 3 jours, buvant sans cesse. Ses cheveux étaient en bataille, elle ne sentait plus très bon. Où était passée son allure distinguée d'autrefois? Le 4e jour au matin, elle s'est levée plus tôt que d'habitude, chose rare. Elle a pris un bain, a enfilé une longue robe, redevenant la jeune héritière de la famille B que tout le monde connaissait. Elle semblait avoir clarifié certaines choses, son humeur s'était améliorée. Après un copieux petit déjeuner, Aliénor est sortie. En passant devant un fleuriste, elle a acheté un grand bouquet de roses, d'un rouge éclatant. Puis, Aliénor s'est rendue à mon ancien appartement. Elle a été très polie, frappant doucement à la porte. Quand la porte s'est ouverte, c'était encore Chloé. Oh, ne serait-ce pas la grande dame trompée? Chloé, dès qu'elle a ouvert la bouche, s'est montrée sarcastique. Ses yeux ont balayé le bouquet de roses rouges dans mes mains. Alors, vous vous souvenez des bons côtés de votre ex-mari?